Jésus. Oh Seigneur, message alléluia. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, parlez-nous, ô Dieu de grâce. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit nous conduit, que le Saint-Esprit nous révèle encore des choses qui sont cachées. Seigneur, que le Saint-Esprit, pendant ce message, produit le miracle parmi nous. Amen. Que l'Esprit du Seigneur qui délivre puisse délivrer. Amen. Et ô Père, à travers ta parole, il y a aussi à ceux-là qui sont liés, qui sont délivrés. Amen. Que les chaînes du diable tombent cet après-midi. Amen. Yahweh, que la malédiction soit rompue. Amen. Et que nous soyons des hommes et des femmes libres. Amen. Car tu dis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Yahweh, laisse que tu puisses nous affranchir encore à travers ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu de grâce, nous avons ainsi prié et nous disons, parlez-nous Seigneur Jésus. Parlez-nous Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bon dimanche encore. Merci. Nous allons directement commencer un nouveau thème aujourd'hui, la prophétie et les temps. Alléluia. Amen. La prophétie et les temps. Quand je dis la prophétie et les temps, c'est-à-dire c'est deux choses qu'on ne peut pas séparer. C'est des choses qui marchent toujours ensemble. On ne peut pas parler de la prophétie si le temps n'est pas là. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas parler du temps sans la prophétie. Ces deux choses sont liées comme si c'était deux jumeaux qui étaient dans le même ventre d'une femme. Alléluia. Amen. Ces deux choses, on ne peut pas les dissocier. Ils sont censés fonctionner et marcher ensemble. Quand on parle de la prophétie, sache que la prophétie est liée au temps. Amen. 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 Et quand on parle du temps, sache-le bien aussi, ces temps-là, il y a le temps qui doit arriver ou le temps que tu es en train de vivre, il y a une parole ou une prophétie qui a été déclarée sur le temps que tu es en train de vivre. Amen. Même si on ne te l'a pas déclaré directement, mais sache-le bien qu'il y a quelque chose, une personne ou Dieu a déclaré sur le temps que tu vis. Amen. Amen. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de cela. Ils croient peut-être que tout ce qui lui arrive n'est que fruit du hasard. Les gens croient peut-être parce que tu t'es réveillé le matin, tu as trouvé du travail, tu t'es retrouvé, je ne sais pas, aujourd'hui en Europe, demain tu te retrouves dans un mariage, demain tu te retrouves dans les affaires. Il y a ceux-là qui se disent, ce sont les fruits du hasard, c'est la nature qui fait ça. Non, détrompe-toi. C'est parce que Dieu l'avait prédit comme ça dans ta vie. Amen. Qu'il y aura un temps qui arrivera dans ta vie où tu te marieras, où tu te marierais. Mais comme toi tu es dans l'ignorance, tu ne sais pas. Arrivé au temps que l'Éternel avait marqué, tu verras le mariage arriver dans ta vie. Amen. Mais comme les gens ne connaissent pas Dieu, ils se croient et ils croient dans leur tête qu'ils se sont mariés parce que je suis belle, ou bien parce que j'ai croisé un homme dans un café ou dans un restaurant, c'est comme ça cet homme m'a abordé, c'est comme ça je me suis marié. Or, c'est faux. Amen. Toutes choses qui t'arrivera dans la vie a été déjà prise. Amen. Amen. Tout, sauf rien. Amen. Tout ce qui t'arrivera dans la vie a été prédit. Amen. Voilà pourquoi vous irez lire dans le livre de Éphésiens, la Bible dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Donc, c'est-à-dire dans le lieu céleste et dans le spirituel. Dieu t'a béni même avant que tu sois né. Amen. Dieu t'a béni avant même que tu entres dans le ventre de ta maman. Dieu t'a béni avant ton existence. Donc, c'est-à-dire, quand toi, tu existes, il y a une prophétie qui a été déjà déclarée au temps là que tu naîtras. Donc, c'est-à-dire, si tu es né le 25 décembre, c'est-à-dire, Dieu, dans sa prédestination, avait déjà prophétisé un certain 25 décembre à Kinshasa, il y aura naissance d'un enfant qui naîtra. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, je disais la prophétie et le temps.
On ne peut pas séparer ces deux choses. Ces deux choses fonctionnent toujours ensemble. On ne peut pas parler de la prophétie si le temps n'est pas là. Et on ne peut pas parler du temps aussi si la prophétie n'est pas là. Donc, on doit parler du temps et de la prophétie. On doit parler aussi de la prophétie et au temps. On ne peut pas te donner, je l'ai dit encore, jusqu'à là, je suis toujours dans l'introduction. Méfiez-vous toujours aux gens qui viendront vous donner un message si le message n'est pas lié au temps. Amen. C'est vrai. On ne peut pas venir te dire quand je donne un exemple tout bête. Maman Mousine Nenezana Namoni, par exemple, maladie. Non, c'est la maladie. Oui, Dieu t'a révélé la maladie, mais cette maladie est liée à un temps. Si on ne te dit pas le temps où la maladie doit arriver dans ta vie, de peur que Nathan, que tu sois dans la distraction, la maladie vienne t'emporter. On doit t'annoncer que la maladie arrivera à un laps de temps bien défini. Et cela te permet de prier au temps dont on t'a prophétisé pour que le malheur n'arrive pas. Bien-aimé, vous verrez dans la Bible lorsque Dieu est allé révéler à Pharaon dans un songe. La Bible dit, Pharaon a eu un songe où il voyait cette vache maigre qui venait manger cette vache qui était grande. Il n'y avait personne qui pouvait interpréter le songe qu'il avait vu. La Bible dit, Pharaon a appelé tous les sages, tous les devins du royaume pour qu'ils viennent expliquer ce qu'il avait eu en songe. Mais il n'y avait personne qui était capable de lui dire avec exactitude ce qui devait arriver et ce qu'il avait vu. Pendant ce temps-là, bien-aimé, Joseph s'est retrouvé dans la prison. Vous savez, bien-aimé, le bienfait n'a jamais été oublié. Ça, c'est encore une autre parenthèse que je ouvre. Tu peux faire du bien à quelqu'un, je le répète encore. Tu peux faire du bien à une personne, même si lui oublie que tu lui as fait du bien. Mais Dieu dans le ciel, Dieu n'oublie jamais que tu avais commis du bien. Amen. Que tu avais fait du bien à une personne. Amen. Dieu te le récompensera d'une manière ou d'une autre. Amen. Notre Dieu n'oublie jamais tout ce que nous faisons sur la terre. La Bible dit quoi? Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire que à celui-là qui sert Dieu, vous verrez la différence dans sa vie. Donc, c'est-à-dire à celui aussi qui ne sert pas Dieu, vous verrez aussi la différence. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, il y a la différence, de l'autre côté aussi, il y aura la différence. Mais la différence à celui qui ne sert pas Dieu, ça sera une différence médiocre. Il y a un moment à un moment donné, quand j'étais. Vous savez, tu me connais moi, tu sais comme moi j'étais. C'est-à-dire, Dieu a dit, vous verrez la différence. Donc, comme il s'est caché dans le monde, Dieu a marqué aussi une différence pour vous faire voir. Regardez la personne que autrefois vous voyez grand. Regardez comment il est rien. Alléluia. Amen. Et Dieu aussi de l'autre côté, à celui qui le sait. Toi qui ne voyais rien, à un moment donné, Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir. Voilà la personne que tu ne voyais rien. Regarde comment il est devenu aujourd'hui. Là, voilà pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Amen. C'est cette différence-là qui se marque. Revenons maintenant à ce que j'étais en train de dire. Pendant ce temps que Pharaon a eu son songe, il cherchait qui devait donner l'explication du songe. Il n'y avait personne qui pouvait expliquer ce que Pharaon avait vu. La nouvelle s'est répandue. Vous savez, les bienfaits, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme de la fumée. Vous ne pouvez pas l'enfermer quelque part. Vous voyez la fumée. Même nous qui sommes ici dans cette salle, si on va allumer le feu, et il y a de la fumée, même si on ferme les portes, on va boucher les trous. Vous pouvez boucher tous les trous que vous voulez. La fumée finira toujours par sortir. Amen. La fumée va toujours sortir et cette fumée se propage. Quand la fumée se propage, la fumée attire l'attention des gens pour savoir d'où vient la fumée. C'est-à-dire il y a le feu quelque part. Les gens vont commencer à être curieux pour savoir. Mais on a vu de l'autre côté, là-bas, il y a la fumée qui sort.
qu'est-ce qui se passe là-bas? Peut-être la maison est en train de prendre feu. Et cela va attirer aussi le curieux à venir voir qu'est-ce qui se passe. Et les curieux, lorsqu'ils viendront voir qu'il y a le feu, ils appelleront ce qu'on appelle les équipes d'intervention qui est liée à éteindre le feu, par exemple les pompiers, la police, etc. Bien aimé, voilà, quand tu fais du bien, c'est comme de la fumée. Et pour attirer curiosité à Batuna Moussika, tout ce que tu fais sur la terre est écrit. Amen. Bien aimé, ce que l'on fait résonne dans l'éternité. Tout ce que tu fais sur la terre résonne dans l'éternité. Même très loin après toi, après des années où existait du soute, bola mouyo sala et tikala toujours ko résonner na mitema pe na mitu ya bato. Amen. Qu'il y avait quelqu'un qui a existé. Il y avait quelqu'un qui m'avait aidé. Il y avait quelqu'un qui m'avait soutenu. Bolam, oto sala na sa moyo. Tu ne peux pas les contenir dans une boîte. Na kangi bolam oyo pour emona na te na miso bato. Bien aimé bolam eza milinga to kangi yango erobima. Tant erobima bato ba remona que celui-là avait fait à quelqu'un du bien. Amen. Si le monde voit que celui-là a fait du bien, à plus forte raison, Dieu qui est le créateur de toutes les choses, visible ainsi qu'invisible, Dieu voit tout. Amen. Et Pharaon, lorsqu'il a eu son songe, Joseph était dans la prison, la nouvelle s'est propagée qu'il avait interprété les songes à ses collègues prisonniers qui étaient avec lui dans la prison. Et lorsqu'il a interprété des songes pour eux, il a même prédit, comme j'ai dit, tout ce qui t'arrive dans la vie a été déjà annoncé. Il n'y a rien qui t'arrivera dans la vie sans que l'Éternel l'ait prédit à l'avance. Rien. Amen. Tout ce qui t'arrive dans la vie a été déjà prédit. Il y avait son collègue prisonnier avec lui. Joseph lui donne l'explication du songe en lui disant, j'ai vu qu'on t'a rétabli. Au gomi, bazongi sur la place aux qui pas Pharaon. Au zongeli ba fonction na yo. Mais lorsque tu sortiras d'ici, on viendra te rétablir. Comme je suis en train de dire à quelqu'un ici, tu te retrouves peut-être dans la prison, bien-aimé, involontairement. Tu te retrouves peut-être dans la prison, mon corps spirituellement, injustement. Mais j'aimerais te dire ce soir, Dieu va te rétablir dans tes fonctions d'avant. Et même les fonctions que tu occuperas sera plus grande que celle de la première. La Bible dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Peut-être que tu te retrouves en prison injustement. Le diable t'a emprisonné. Les gens t'ont mis dans une prison où tu te retrouves. Tu ne sais pas comment sortir de l'endroit où tu es maintenant. Amen. Parce que le diable t'a placé quelque part. Le diable a mis ta famille quelque part. Mais j'aimerais te dire que tout ce qui t'arrive, Dieu l'a déjà prédit. Dieu sait pourquoi ces choses sont en train d'arriver dans ta vie. Amen. Dieu sait pourquoi tu es en train de vivre cette situation-là misérable. Amen. Dieu sait pourquoi tu es en train de vivre des moments de peine que tu vis. C'est parce que Dieu veut maintenant propager aussi ta nouvelle que cela aille très loin. Amen. Telle est ton humiliation, telle sera aussi ton élévation. Au monde la profondeur à passe au monde. Ne pèse à la profondeur et élévation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Difficulté aux connaître, n'est qu'aux à la paix, degré, yabisengo, oh yo revivre la vie. C'est comme ça Dieu. Dieu a fait en sorte qu'il y ait quelqu'un à côté de Joseph dans la prison. Joseph lui dit, j'ai vu on t'a rétabli. Uzongeli peut mener Pharaon. Mais, quand tu arriveras là-bas, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Parle de moi aussi. Mais Moutama tant abîmé dans la prison, comme on est humain, Nabisenga Moukile a oublié Joseph. Que Joseph avait prédit pour lui ce qui devait arriver. Bien aimé, il y a de ces gens fans d'ici tu es en train de lui dire des choses qui arriveront.
Akepa moni makambo kokisami. Momo naka mutango lobi yepe mutango ignorer yo lisusu. Alléluia. Tu sais, des fois ça fait mal, mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les dons que nous avons ne viennent pas des hommes, mais cela vient du Saint-Esprit pour accomplir une mission. Amen. On n'est pas là pour que le monde nous acclame, mais nous sommes là pour que tout ce que nous allons faire, que la gloire soit rendue à notre Créateur. Alléluia. Même si le monde ne t'acclame pas, même si le monde ne reconnaît pas ce que tu es, mais il y a quelqu'un qui va reconnaître ta vraie valeur. Amen. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est lui qui reconnaîtra ta valeur. Amen. Même l'homme avec qui tu partages ta vie peut arriver un moment, ne peut pas reconnaître ta vraie valeur. Mais Dieu reconnaît ta valeur qui tu es. Amen. Mukoleza misune ofongwama aotala pembeni abi zorane nazala na moi sia malonga pembeni. Mais peut-être que pour l'instant, il ne reconnaît pas ta valeur. Amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais donné un verset ici le vendredi, encore un peu de temps. Ta vraie valeur sera reconnue aux yeux de tous. Amen. Amen. Joseph, sa valeur n'était pas reconnue. Dans la prison. On cherche qui interprétait les songes. Personne ne pouvait interpréter les songes. Et curieusement, celui qui avait oublié que Joseph lui avait fait du bien, il s'est rappelé. Ah, Pharaon, il y a quelqu'un, lorsque j'étais dans la prison, m'avait donné des explications avec exactitude de tout ce qui devait m'arriver. Cela s'est accompli. Cet homme a la capacité d'interpréter des songes et de voir des choses peut-être qui peut interpréter et dire ce que toi tu es arrivé. On demanda maintenant, appelez-moi ces messieurs-là. On appela Joseph. Joseph qui venait devant Pharaon. Pharaon lui dit, on m'a dit, tu es capable d'interpréter les songes. Il dit, c'est le Dieu dans le ciel qui me communique sa pensée et qui me dit des choses qui doivent arriver. Si cela lui semble bon, je dirai au roi ce qu'il a vu dans son songe et je lui donnerai l'explication. Et lui dit que cela soit fait à la volonté de Dieu. Bien-aimé, Joseph a commencé maintenant à expliquer ce que Pharaon avait vu dans son rêve. Il lui dit, j'ai vu, tu as rêvé ceci, cela, pour ne pas encore revenir dans les détails. Et après, il ne s'est pas arrêté dans la prophétie. Voilà pourquoi là maintenant je vais entrer dans mon message d'aujourd'hui. Il ne s'est pas seulement arrêté dans la prophétie, mais maintenant il a commencé à donner les temps liés à la prophétie. Parce qu'une prophétie ne dure jamais éternellement. Une prophétie est liée à un temps et quand le temps passe, la prophétie n'a plus des effets. Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. Quand on te donne une prophétie, on te donne un message, même c'est là un message venant de la part du Seigneur, mets-toi en tête que cette prophétie et le message venant de Dieu est lié à un temps. Et c'est à toi de saisir ce temps-là pour que la prophétie soit accomplie. Amen. Quand le temps est passé, la prophétie devient inefficace et la prophétie devient obsolète. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ba chrétien mingi basala rege oyo kanisa ke prophétie ou menara seko seko. Non. La prophétie telle que vous le voyez, telle que vous l'entendez, ne dure jamais éternellement. Amen. Non. Ne confondez pas la parole de Dieu, comme on dit, c'est la parole qui dure toujours. Mais la Bible, c'est ça la parole de Dieu qui n'a pas de temps, qui n'a pas de limite. Amen. Mais la prophétie qu'on te donne, c'est une révélation qu'on te donne liée à ta vie, liée à une circonstance. Et cette circonstance et la vie qu'on est en train d'annoncer quelque chose est liée à un temps. Amen. 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 Et ces temps-là, c'est à toi de faire des efforts, de prier Dieu pour que Dieu te révèle, afin que quand le temps de la prophétie arrivera, que tu ne sois pas dans la distraction de peur que, bien-aimé, tu salues ta bénédiction de loin. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit à certaines personnes qu'on leur prédit des choses, ils ont vu ça de loin et ils ont salué l'ipambolé qui n'a pas
Amen. Amen. Ils ont salué leur bénédiction de loin, mais ils ne les ont pas saisis. Parce que la bénédiction est comme le temps. Tu vois, quand tu regardes la montre, tu vois les secondes en train de défiler, l'aiguille de la montre en train de défiler, 5, 6, 7, 8, 9. Une fois que le minute et les secondes passent, bien aimé, ces choses-là, ça sera difficile que tu remontes encore l'horloge pour revenir dans le passé. Amen. 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 Et souvent, on a toujours tendance à être dans l'ignorance. Nous, les chrétiens, nous sommes bien aimés dans la distraction en croyant parce qu'on t'a dit que Okobala, Yozo Zakobi Nakobala Kakaka. Que Okobala Natan Onzamba Ebisio. Yonde Sukofo Lukobon de l'Anzamba Tananga Liba les attend. Nini. Voilà pourquoi la Bible dit rachetons les temps car les jours sont mauvais. Rachetons le temps car les jours sont mauvais parce que après tant wana mukile komi mabe oyebite nini koya na sima yo za sûr que mobali yo ba ebisio mobali oya yo le la yo lingo boyi lobi boyi asi mobali ngazali bende mukolo kuta na mwasi mswa uba Amen. tu yo banzambo la kanga libala mais ya sabali déjà sur boto sande. Amen. C'est exemple. Sur boto sande to ge bisete mama yo bimano pas ay mobali ba le kufi. Yondo saisissait tant haut. Amen, papa. C'est ça. Ne vous trompez pas. Ton vivre était dans l'ignorance. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Quand tu n'as pas la connaissance, tu péris. Quand tu n'as pas la connaissance, il est difficile de saisir la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, toute prophétie, tout oracle venant de la part du Seigneur est lié à un temps. C'est à toi d'entrer dans le temps du Seigneur. Et méfiez-vous, comme je le disais encore, méfiez-vous de ceux-là qui viennent à chaque fois vous donner des messages sans le temps. Vous savez, même une horloge cassée indique 2 fois l'heure dans la journée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. On m'a dit montre. Ate sala raté et koufa bapi le koufa montre ana et indique la vraie heure la journée 2 fois. So il montre que koufi na 9h. D'accord? Et puis il était à 9h. So to comme il lobby na 9h et quoi indiquer vraie heure pour to comme 9h. So to comme 21h et quoi indiquer vraie heure pour comme 21h. Et lobby que montrer ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Donc même une horloge cassée indique 2 fois l'heure dans la journée. Donc, c'est-à-dire, même un faux prophète peut aussi vous annoncer quelque chose et tomber péchiste. Mais l'obité que ma camion c'est un routier par colo. Amen. 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 Cela ne veut pas dire que parce que cela est juste, que cela réellement vient du Seigneur. Comme je vous l'ai dit, même une montre cassée indique 2 fois l'heure dans la journée. Si l'aiguille s'est arrêtée à 9h, tous les jours qui fera 9h, la montre là donnera l'heure exacte. Et là, maintenant, Joseph a commencé à donner les explications. Il lui a dit, voilà ce que tu as rêvé. Voilà ce que l'Éternel t'a fait montrer. Et maintenant, il lui dit, la prophétie que tu as vue ou la révélation que tu as vue ne s'arrête pas là. Il lui dit maintenant, tu connaîtras cette année d'abondance et cette année de sécheresse. Là commencent maintenant à venir les explications de la révélation. Parce que le problème, ce n'est pas de donner une prophétie. Le problème, c'est d'expliquer c'est quoi la prophétie. Amen. Et d'expliquer qu'est-ce que tu as vu. Et c'est quoi qui doit t'arriver. Et maintenant, quand on te dit, on te donne les explications de ce qui doit arriver, de ce que Dieu a révélé dans sa pensée, on doit maintenant te donner le temps dont les choses-là doivent arriver. Amen. Amen. Il lui dit maintenant, ces choses arriveront cette année d'abondance. À côté d'aujourd'hui, vous allez commencer à épargner pendant 7 ans. Que l'Éternel vous bénira à l'abondance. Parce qu'après les 7 ans, il y aura maintenant 7 années que vous allez connaître la sécheresse. Donc, ce qui fait combien d'années? 14 ans.
Donc la prophétie, elle est liée pour 14 ans. Dépasser 14 ans, cette prophétie-là n'a plus des effets. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette prophétie, elle a été déclarée pour 14 années. Une fois qu'on arrive à la 15e année, la prophétie que Dieu avait donnée par explication par Joseph, cette prophétie-là n'a plus d'impact. Il y a même bitumba muso vivant na kata vie na eza bitumba à l'éternalité. Il y a des combats que tu vis, ce sont des combats qui est lié à un temps. Amen. Amen. Mutumo te ba bundise vine mo biba dépose na 5 ans tu okufite. Eza bitumba pesa lié na temps na. C'est ça. Au bunda na temps mo bo faut ce qu'on attend nos bunda faut ça le fond de long. Amen. Alléluia. Sur longité. Et puis pourquoi? Parce qu'on ne va pas que, mais comment ça se fait? Bah, tu vas bonner la case à ça, la 30 ans à la case à passer. Vous avez passé pourquoi? Parce que Bitumbo va vivre. Je donne encore un exemple. C'est un enseignement. Je vais tout doux pour que chacun de nous puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que je sais les choses que je suis en train de vous donner, ce sont des explications qui sont un peu très complexes. Bitumbo, comment compliqué comment? Par exemple, tu vis une maladie qui vient du diable, par exemple. Cette maladie-là est liée à un temps. Quand on vient te lancer un sort sur toi, le diable ne fait que le contraire de tout ce que Dieu fait. Quand on jette un sort sur ta vie, sur une maladie, peu importe, on prononce aussi un temps lié à la maladie au béla. Bah, oui, ça. Bah, moi, tu vas te faire ta bande quand baké luka basa kana kombono. Bah, olobe, moi maladie. Par exemple, maman Monique Obé la maladie Tim Koliba ne esa nini kufa. Donc Koliba ne kufi sort ya malédiction na pesa nini. Amen. Donc c'est-à-dire même la malédiction qu'on a jetée sur toi est liée à un temps donné. Au monde a battu sous le bac. Nenge ya zabo abandobe la kaso me misemi. Donc au monde a mukolope zeme longue malade de seni. Et cataniation est normale. Donc c'est-à-dire que la malédiction est liée à ton peine à circonstance. Il y a bénédiction que l'Éternel met dans ta vie. C'est maintenant à toi de comprendre que la malédiction que je vis dans ma vie est liée à un temps. Malédiction, c'est à toi de prier pour rompre cette malédiction pour que cela ne se répète plus encore. Alléluia. Ce qui est cette malédiction qui est liée à un temps, le temps là, lorsque le temps passe, comme la malédiction c'est une brèche, oh diable a formé la vie na yo. Tant ou tant les s'il porte toi dans le coin calamité, milimo mabe monsieur yaka y profiter quotidien dans ta vie. Et comme maintenant succession de problèmes. Alléluia. De la même manière que la Bible dit, j'ouvre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Satan n'a pas hier en vie à Moutaobi, moi ni Moutoy, n'a formé porte à malédiction na vie ne o Moutumorota au Kokokanga. Ce qui bokangi en ngoti. Et ça qui malédiction liée à la circonstance moko, le quoi la porte elle est toujours ouverte. Il y a d'autres esprits qui vont s'engouffrer dans la même porte pour maintenant continuer à te combattre. Des années, génération après génération, génération après génération. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tant que bitumba we sili, milieu mabe monsieur côté créer le sous bitumba monsieur ces allées été na vie na yo. Tant que bitumba na pe sili, milieu mabe monsieur côté bâti sous bitumba monsieur ces allées quitter. Et c'est comme ça que le diable procède dans ma vie à Badou pour assujettir la vie des gens, pour dominer la vie des gens. Maintenant, comme toi tu es chrétien, moi je vous donne maintenant les secrets, on va bien les secrets du combat spirituel. Amen. C'est à toi maintenant de te lever et de fermer la brèche que le diable a ouverte dans ta vie pour que d'autres esprits ne viennent pas s'engouffrer dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'y ait pas d'autres esprits qui vont venir s'engouffrer. Je suis toujours dans le spirituel. On n'a pas encore lu la parole, on va lire. Malheureusement, le temps est court, mais c'est un enseignement qui est un peu profond.
Je suis obligé de donner encore ces explications-là en détail pour que vous puissiez comprendre la prophétie et le temps. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui se passe dans ta vie a été prédit. Et tout ce que tu vis est lié au temps. Soit prédit par Dieu, soit prédit par le diable. Et cela a été prédit lié à un temps que tu vivras sur la terre. J'aimerais dire encore ceci. Je suis toujours là dans les explications en train de donner plusieurs détails et plusieurs exemples. Vous savez, l'esprit de mort que vous appelez esprit de mort. Dans un premier lieu, avant que l'esprit de mort vienne habiter ou vienne combattre une personne, ça ne commence jamais par l'esprit de mort. Il y a premièrement un esprit qui vient. Et c'est cet esprit-là qui commence à ouvrir d'autres portes dans ta vie jusqu'à ce que la mort vienne maintenant assiéger la vie de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le monde a ténèbres. L'esprit de mort a été toujours précédé par d'autres esprits avant. Soit ça sera un esprit de maladie. Et le diable sait qu'à travers la maladie, cette maladie-là, lorsqu'elle deviendra incurable, avec le temps, la maladie va commencer à détruire ton organisme. Lorsque l'organisme sera détruit par une maladie, c'est en ce moment-là que tu ne peux plus être guéri. Et maintenant, c'est l'esprit de mort qui vient entrer pour t'emporter. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le diable précède. Il y a un moment où bateau va koufara babanda d'abord maladie n'est au monde entier. Koufa le lomba amoroboete, c'est-à-dire que on commence d'abord à injecter un esprit de maladie. Ce qu'on bondelité pour qu'on apporte la maladie wana, maintenant c'est l'esprit de mort qui vient s'engouffrer. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que le diable précède. Un esprit appelle un autre esprit. Un esprit appelle un autre esprit. Voilà pourquoi la Bible dit la malédiction descend jusqu'à la millième génération si vous ne l'arrêtez pas. Donc malédiction est continuer car mais il faut arrêter en haut. Amen. Ils ont quoi? Encore esprit de mort. Et d'abord on a vu à Moutou. On va créer peut-être un accident. Il va venir avec l'esprit de manque d'argent, l'esprit de maladies incurables. On dit le lobeli biki. Avec le temps, quand tu es en train de tomber malade et que tu guéris demain tu retombes malade, tu fais une rechute. Après demain tu es guéri. Ton organisme s'affaiblit. Ton organisme est en train de s'affaiblir avec le temps. Et puis, ton obiki, sur 30 minutes au prier, comme prier 5 minutes parce que tu es faible. Et quand tu pries moins, l'esprit et l'intensité de l'onction en toi commencent à diminuer. Et c'est comme ça que le diable, lorsque l'onction diminue, de l'autre côté, c'est les esprits qui commencent à augmenter leur intensité. Satan a moutou le diable. Voilà pourquoi la Bible dit le diable est beaucoup rusé. Il est rusé. Aoyanaba ruse est belé dans ta vie. C'est à toi maintenant de comprendre comment est-ce que le diable opère. Pour que votre la misala satana et que ça matin na kati na ba vie na bina. Amen. Satana oya yebi que le lo beli lo biki. Le lo beli lo biki. Pendant que tu tombes malade, tu t'affaiblis. Pendant que tu tombes malade, tu t'affaiblis. Tu tombes malade, tu t'affaiblis. Et quand tu deviens faible, ils ont comme l'autre difficile même pour nous que l'on est ensemble. Tant ils ont comme faible, ils ont comme même difficile pour que tu médites la parole de Dieu. Tant ils ont comme faible, il est difficile pour que tu gênes. Tant ils ont comme faible, il est difficile que tu viennes à l'église. Quand ils ont comme faible, il est difficile de consulter Dieu. Et pendant que toi tu ne consultes pas Dieu, le diable de l'autre côté, lui, continue à multiplier les opérations. Amen. Alléluia. Amen. Et à un moment donné, tant ils ont comme faible, il y a encore un autre esprit qui vient. C'est maintenant ce qu'on appelle les esprits, comment on appelle ça? Les esprits de désespoir. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ, c'est lui notre espérance. Donc, comment perdre l'espoir? C'est déjà quand tu perds l'espoir, c'est aussi tu perds la foi. Or, la Bible dit, celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. Nul n'est agréable à Dieu s'il ne croit pas que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Oh, quand tu commences maintenant à vivre des situations difficiles, tu commences à perdre espoir. Amen.
Tant comme on perd d'espoir, qu'au foi n'a qu'à on peut comme il diminue. Tant on soit sous n'a qu'on dit maté, et le diable vient maintenant envahir au monument. Les désespoirs est fandi, et bâtit encore d'autres esprits, les esprits de rejet, les esprits de solitude, les esprits d'abandon. Oh, batubasungangate, batubazalangate, nazalakanga moko, et pourtant, Dieu est là, à côté. Amen. Et c'est comme ça que le diable arrive à prendre les dessus sur la vie des hommes. Il y a un monde, quand vous lisez la Bible, le fou là qui a croisé Jésus, la Bible dit quoi? Il était loin de la société. Afin d'aller dans le cimetière. Donc l'esprit là est isolé dans le mobile. Donc attends à quoi il a ça les crises parce que tu vis seul. Qui viendra te secourir là où tu vis dans le cimetière? Parce que le cimetière, imagine ce que c'est les crises dans la minute. Qui va venir te secourir là-bas? Et le diable connaît toutes ces histoires-là. Il a isolé cette personne et il a fait de lui son demeure. Le demeure, c'était quoi? C'était dans un cimetière. Là où il ne pouvait pas avoir le secours. Et Moutouana, qui était possédé dans Malim Mabé, lorsqu'il a vu Jésus, la première des choses, il a dit: qui as-tu entre toi et moi? Pas dit que Moutouana est au bimisanga la carte à solitude. Qu'y a-t-il? Mais Jésus n'a rien dit. C'est lui qui a vu Jésus. Il a compris tout de suite que espoir raisonné na kati ya bomo ya moto. Lobby a ozonga na société, lobby ba chaîne rokata na ba maladie aussi là, a ozonga la vie normale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Maintenant, Joseph commence à donner des explications. Il lui dit: vous allez épargner pendant les 7 années d'abondance tout ce que vous allez récolter, tout ce que vous allez prendre, tout ce que vous allez s'aimer, tout ce que vous allez avoir comme bénédiction dans l'Égypte. Vous allez maintenant le mettre dans les magasins, vous allez emmagasiner tout cela. Parce qu'après les 7 ans d'abondance, vous allez connaître maintenant les 7 ans de ruines et de sécheresse. Donc, la prophétie a été prédite pour 14 ans. Donc, dans les 14 ans, qui est divisé en deux, 7 ans d'abondance, 7 ans de misère. Ce qu'il faut gérer maintenant les 14 ans à la vie pour que obtenir face devant les circonstances et devant les problèmes. Batumingi siko bakoka tenir face devant le temps de la prophétie, le laps de temps que la prophétie doit durer. Amen. Si tu n'as pas su épargner, ne siko place batu bakoya ranerman. Parce que Pharaon s'est retourné devant l'Égypte, il a dit: même quand moi moutoua lobby ça bien, mais est-ce que l'Égypte tu as na moutama longa oyo togo tia na place au pas gérer pendant 7 ans d'abondance. Moutaza quitté. On a dit quoi? Yope mutoye na prophétie ka yope mututocha na po gérer ma. Alléluia. Il faut un mot peu bokanga makana bato pe ba yela bino ba prophétie linga prophétie na kanga mano pe ka fo prophétie pe singa yoka no fo sala pe ko sama na ngula nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Faut pas que les gens viennent vous dire des choses assez minzela qui était. Tu as dit des choses, c'est ta responsabilité, tu dois prier enfin que makambolobi pe eko kisama. Nakoya te na pesoka message na siminzana à quoi ça sert ce message si moi je te donne et je pas. Amen. Amen. Dieu dit quoi à Abraham? Il dit nakei mais je reviendrai l'année prochaine. Donc c'est-à-dire na peso prophétie na kia libela te me fona zoma. Amen. C'est ça le principe de Dieu. C'est ça le principe de Dieu. Chaque chose est liée à un temps. Maintenant, c'est pourquoi que le temps est précieux. Ne joue pas avec le temps que l'Éternel te donne. Parce que dans ce temps-là, ta bénédiction en fait partie. Dans le temps que tu vis aussi, le diable peut aussi utiliser ce temps-là pour ta malédiction. Amen. Dans le temps que tu vis, le diable peut aussi utiliser ce temps-là pour te rendre malade. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer au temps. Le temps, c'est quelque chose de très précieux que tu dois veiller personnellement sur ça.
La prophétie et les temps. Luc 2, verset 1 jusqu'à 7. Luc 2, 1, 7. J'ai lu au nom de Jésus. À ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Tout ce qui n'en voit. On s'arrête d'abord là. La Bible dit ceci. Pendant que César régnait à ce temps-là, les gens devaient aller se recenser, s'inscrire, chacun dans sa ville. Joseph et Marie aussi, qui étaient de Bethléem, ils ont fait route aussi pour aller s'inscrire et se recenser. Pendant qu'ils étaient sur la route, pour aller s'inscrire avec Marie, sa fiancée et Joseph, la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc, c'est-à-dire que le temps. Il y avait la prophétie. La Bible dit, lorsque l'ange a apparu à Marie, en disant, je vous salue Marie, pleine de grâce, comme sa prière, le lot, etc., etc. Et ça dit, salutation, ange, à Marie, yo commission prière na yo. Nana yo pesa mama muzimbote na bi mama muziboni. Oza malamu, orobota lobi mwana yo commission prière, mama muzina biso na toni yo grâce à te. Il ne faut pas confondre les choses, ce n'est pas une prière. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une prière, c'était une salutation. Il dit, je vous salue Marie. Aïe devant Marie, apesi mbote. Tant que si pese mbote, comme il y a des choses comme fait comme on a vu naïe. Mbote ya moninga yo commission de prière no compte. Alléluia. Même si Nzamba pese biso maïe mki. Mais lisons quand même la Bible, tout est écrit. Et en plus, c'est du français. C'est ça, comme un qui chinois, une robe chinoise, qui chinoise, moi pas si moi je comprends déjà. C'est écrit en français en plus. La salutation de Marie. Et l'ange a commencé à prédire sur des choses qui devraient arriver dans sa vie. Il lui dit, tu deviendras enceinte. Cet enfant-là, tu l'appelleras Jésus. Abadi kopese explication, comme je l'ai dit. La prophétie seule ne suffit pas. Mais il faut que la prophétie soit liée à un temps donné. Et le temps-là devait arriver. Il lui dit maintenant, Marie commence à poser des questions. Tu me dis, je tomberai enceinte. Comment je vais faire pour tomber enceinte, moi qui n'ai jamais connu d'homme? Il commençait maintenant à lui relater. Tu vois, tu seras couvert par l'ombre du Tout-Puissant. Le Saint-Esprit viendra te couvrir. C'est en ce moment-là que tu deviendras aussi enceinte. Et lorsque tu deviendras enceinte, tu naîtras et tu mettras au monde un enfant qu'on appellera Jésus. Marie, de son côté, Marie était aussi inquiète. Pourquoi elle était inquiète? Parce que Marie était aussi fiancée à Joseph. Imaginez quand yon la mouki na tongo, au moins ni fiancé na yena li bumumunene. Bino na yena bo balanité boye banité. Et comme il scandale. Amen, amen, amen. Banda ce qu'on repère ça va t'expliquer c'était zé mo limo na nzambe. Nanyo yo ke la yo. Alléluia. Amen.
Pendant que l'ange parlait à Marie pour lui dire que voilà les choses qui doivent arriver, c'est pourquoi je vous dis, Dieu connaît ton cœur. Il sonde le cœur et le rein. Nzamba yebaki ke Marie nena zabo azoba yango nzambo azomemisanga ngambu na Joseph boyenenge nini na omona na zemi. Bien que Marie ne l'a pas dit, mais Dieu connaissait le cœur de Marie. Et Dieu connaissait aussi le cœur de Joseph. Parce qu'il sait que Joseph, Alléluia. Et Dieu connaît la suite de chaque histoire. Je te dis là, ta vie est comme une histoire, et c'est lui qui écrit ton histoire, c'est lui-même ton créateur. Il connaît la suite. Suite, il y a vie, vie n'a comme une soukate. Dieu connaît ce qui va arriver. Amen. Parce que c'est lui le metteur en scène, c'est lui l'acteur, et c'est lui l'écrivain. Il écrit, il met en œuvre, et il crée aussi des scénarios. Au moment où tu vas à la théâtre, tu vas créer un scénario. Faut pas zoana ni muto na nya joa one o adira babula ba fufu amini modero baby que na scène faut modero za population connaisa. Donc c'est-à-dire muto azo sa théâtre na azo créer scénario, il va aller recruter chaque acteur qui est lié na histoire bobeta na katia théâtre na. Donc de la même manière aussi ta vie, ma communion sans connaître la vie, Dieu a réuni des scénarios et des mises en scène. N'a pas scénariste on va faire participer dans ta vie pour connaître excellence dans ta vie. Même bituma oh yozo vivre na vie na yo. Et dans mon cas baptême nzamba tient liboso na pour accomplir la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Et ça n'est pas hasard dans ta vie, il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui crée le scénario. Dieu, c'est un scénariste. Il est en train de créer un film. Et dans ce film-là, il faut qu'il y ait du suspense. Bien aimé, s'il n'y a pas de suspense, là, le film devient ennuyeux. Il faut que le film ait un suspense. Et au moment où il va sauter, tu vas gagner. Et ça, c'est bon. On dit qu'à un moment donné, tu vas gagner. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ce sont des mises en scène. Mais Moutou a sali film, on a yé moi banga film ezate po yé Moutou qui recruté bactère nyonso ba jouer na film. Et puis maman Mouzi yo jouer rôle la zombie. Shekina yo jouer rôle la vampire. Oh ça mais et puis que na film obino tuna yo na zombie na yo vampire. Moutou gagner na suka film ezaka papa trésor. Donc ata bo matina no bo kisi bo bimisi ba makila bo bimisi ba minu. Tu et puis mukolo film o a ce film né na Moutou. Et puis que Moutou bima vainqueur dans la fin de l'histoire, c'est papa trésor. C'est ça Dieu. Dieu appelle les acteurs pour accompagner ta vie. Amen. Amen. C'est très profond. Il appelle les acteurs pour mettre un peu du piment dans ta vie. Pour essayer un peu de mettre du saveur. Sinon ta vie deviendra ennuyeuse. Alléluia. On va s'ennuyer. Si on a vu ça au cos, on montre la mouki qui a vu nos bimba. Nous allons m'accompagner à la cabine. Ou la mouki n'a tombe. Tu veux manger les pâtes aux sauces de jambon? Ou la qui n'a pas quoi? Au un moment donné, on va faire mais viens moi pour la fois maman va suspense à la vie pour vivre comme elle est. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a un moment nara, bana ba kola na ba belle vie ba kendo lukaka ba chauffeur ba nini po. Ça devient ennuyeux à un moment donné, car tout est acquis, tout est facile. À un moment donné, il faut le à goûter dans nous. Babylone comme qu'il fonctionnera, à vivre de nouvelles expériences. Amen. Amen. Et Dieu, c'est un scénariste. Il est en train de créer des scénarios dans ta vie. Amen. Pour mettre du sens, pour créer des suspens. Na vie à bateau. Et ça, c'est que Satan a dit que suite à film noté à canton du Koufi. A évité que Nabandoki, Nabaso Seigneur se base jouer dans la vie, ce sont juste des acteurs que Dieu a placés pour toi. Alléluia. Le temps et la prophétie. La prophétie plutôt et le temps. Ce sont deux choses qui sont liées. Dans la prophétie, on retrouve le temps, et dans le temps, on retrouve les circonstances. Alléluia. Et dans les circonstances, bien aimés, il y a toutes sortes de circonstances. Il y a ma bena, il y a malam.
na bato mitema mabe na bato mitema malamu na bato ba combattre na bato ba soutenir. Mais tout cela fait partie de l'ensemble de ce qu'on appelle la prophétie. Car ta vie n'est que résumé de la prophétie. C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est la pensée de Dieu révélée à l'homme. Bon, il y a une définition, monsieur. La prophétie, c'est la pensée de Dieu que Dieu vient de révéler à un homme. Donc, c'est-à-dire, la pensée de Dieu, Dieu dit quoi? Créons l'homme à notre image. C'est là où a commencé la prophétie. Il faut que la moutulolenge nanga. Mais mouton na okela mais ozaka na jardin ma kamezate. Il faut créer maintenant le mouvement. Il faut créer maintenant les scènes. C'est là où Dieu a comment créer le lion. Il faut ni abima bangi sa moi moutou. Pour moi bien ça na moi lengi. Il faut que bangundi ba so na mpina tongo moni moi ba makwanzo be moi bien comment moi lengi. Amen, amen. Mais ce que j'ai dit, c'est écrit dans la Bible, non? Amen. Il a dit créons l'homme à notre image. Mais si vous avez un nzamba qui est là, vous ne pouvez pas se faire. Alléluia. Amen. Mais tu as d'abord la pensée en Nzambé. Il faut que toutes ces histoires soient là pour que vie à Moutou ait dans la peine à sens. Qu'il y ait un petit peu du mouvement aussi. Et lui-même, Dieu qui crée, il met l'arbre au milieu du jardin, il dit que nous sommes aussi mbangoté. Donc, c'est-à-dire, nous avons comme tu as déjà le suspense et des questions à Moutou et à Moutouka. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit ça? C'est comme ça que le serpent est venu aussi tenter Ève. Mais le serpent qui était dans le jardin, qui avait placé le serpent dans le jardin? Pourquoi Dieu n'avait pas dit yo au côté à tel banda jardin? Donc, c'est-à-dire, film Adam na Ève, Nzambasa créa qui n'a pas serpent, faut bazar. Amen. Amen. Donc, na kata scénario, on a histoire, na bango fallait nyoka za na kati. Pwani li pumu mutawoko sa bonte kanyoka. Donc, il n'y a pas d'hasard. Na makambo Nzambe. Ne vois pas que tout ce qui t'arrive n'est que fruit du hasard. Cela a été prédit, a été prédestiné. Comme je dis, la prophétie n'est que la pensée de Dieu révélée à un homme. C'est quand Nzambe a révélé à moi comme une prophétie. Donc quand Dieu a une pensée pour toi, Dieu va le révéler à quelqu'un d'autre. Pensez à Nzambe. Voilà na kanisi boyepo na yo. Tala na monaki lobi boyepo na yo. Cette révélation là que Dieu donne, cette pensée là que Nzambe azana tout pour na yo, quand Dieu le donne, c'est en ce moment-là on commence à appeler ça une prophétie. En même temps aussi, Dieu peut refuser de donner cette pensée-là. A tiki bino mo peut découvrir au fur et à mesure ma kamozo comme la Bible. Alléluia. A tiki yango parce que il veut que il veut aussi que vous puissiez découvrir aussi en avançant petit à petit ce que vous êtes en train de vivre. Alléluia. Et la Bible dit Joseph, Marie, lorsque l'ange du Seigneur lui a apparu, l'ange du Seigneur a commencé maintenant à lui donner des révélations qui étaient la pensée de Dieu. C'était quoi la pensée de Dieu? La pensée de Dieu était que Marie devait tomber enceinte, donner naissance à un enfant qu'on appellera Jésus. C'était ça la pensée de Dieu. Banabasi bazalaki ebele, mais la pensée pe la sélection et Nzambe, c'est Marie qui fut choisie. Bien aimé aussi, le problème est que tu vis dans ta vie, vous êtes nombreux, mais c'est toi que Dieu a choisi. Il y avait plusieurs femmes à cette époque-là, mais Dieu ne les a pas tous choisis. Dieu a choisi Marie, et c'est qui était le fiancé? C'était Joseph. Bien aimé, ne te pose plus la question parce que Dieu t'a choisi toi. Le combat que tu vis, Dieu a choisi que ça soit toi qui connaîtras ce combat-là pour que tu puisses vaincre cela. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu n'es que le choix de Dieu. Tu n'es que le choix du Seigneur. Dieu t'a choisi toi et Dieu n'a pas choisi d'autres personnes. Et la Bible dit, Dieu commence à donner à Marie les explications. Marie qui pose des questions, mais il lui dit, t'inquiète. Tu seras couvert par l'ombre du Tout-Puissant, tu tomberas enceinte. Et tu donneras un fils, et ce fils on appellera Jésus. Maintenant, Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu est parti encore se révéler à Joseph. Dieu dit quoi à Joseph? Il dit, Joseph, ne répétis pas à ta fiancée.
Parce que à tomber enceinte, cela ne viendra pas d'un homme, mais cela viendra de Dieu. Bien aimé, quand Dieu est en train de préparer quelque chose, comme je l'ai dit, Dieu met en œuvre tout un scénario. Ayebi que koto motema Joseph et beti sa mama baku. Nzamba précédé motema Joseph. Akelo bela Joseph. Mukolomo na mwasi no libumoye munene komitu na mutunati. Et uti pas na ngakolo. Alléluia. De l'autre côté, il a garanti Marie, t'inquiète pas. C'est le Saint-Esprit qui agira. Et la prophétie a été déclarée. Maintenant, il restait que le temps. Et c'est là maintenant. Dieu crée maintenant les circonstances liées au temps. La Bible dit, au verset 6, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Donc, tant où Marie fallait botter, ne temps où bango bakende ko s'inscrire. Alléluia. Bien aimé, est-ce que Dieu ne pouvait pas faire que l'accouchement de Marie arrive après ou avant? Dieu a fait en sorte que ça soit uniquement quand Marie et Joseph sont partis s'inscrire pour le recensement et le temps de l'accouchement de Marie devait arriver. Et la Bible dit quoi encore quand on descend? Et pendant qu'ils étaient là, le temps de Marie devait accoucher arriva, et elle affronta son fils premier-né. Elle la meuta et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Amen. Amen. La Bible dit, pendant que le temps de Marie qui devait accoucher arriva, Marie est allée donner naissance dans une crèche. Pourquoi il a donné? Parce que souvent les chrétiens ne le savent pas. Bazaka bazu crèche moko boya na Noël bazu batie na katanda. On dirait que c'était volontairement que Marie et Joseph bakendoko na kata crèche pour abota moine. Non. Ce n'était pas quelque chose qui était volontaire, mais c'est quelque chose que Dieu avait créé comme ça. Comme j'ai dit, ta vie, Dieu va créer des scénarios pour ta vie. Alléluia. Batusuko bakansondi Yesu ndenga botama na crèche na bampunda na banyama. Yeza Marie na Joseph kande basepele bake bota mwana na kata crèche. Non, la Bible dit le temps de l'accouchement arriva et ils sont partis accoucher dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place dans la hôtellerie. Donc c'est-à-dire quand ils sont allés chercher des chambres d'hôtel, Dieu a fait en sorte que chambre c'est ça le scénario de Dieu. Bien aimé, tu peux chercher quelque chose pendant longtemps dans ta vie, tu ne peux pas le trouver parce que Dieu a fait en sorte que loko yoko lukanatana okozwaya mote. Ato lukamonnenga nino mona mote parce que Dieu a voulu que Jésus doit naître, bien aimé, dans une crèche. Ta bénédiction est liée au temps que l'Éternel a placé devant toi. Donc, on dit que Batunion so bayaki ko s'enrôler jour en aka Marina Joseph ne place mon anaté noté. Mais Jésus était Dieu. À pourquoi créer circonstances moi peut placer mon âme. Mais la Bible dit il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, il n'y avait pas de chambre pour eux, manque de chambre, que Dieu avait créé des circonstances que l'enfant devait naître au milieu de bêtes. Parce qu'il y avait un enseignement à tirer sur la naissance de Jésus. Le roi de rois qui devait naître, bien aimé, dans un endroit qui n'attirait même pas le regard. Dans un endroit, bien aimé, que personne ne pouvait tirer attention. Dans un endroit où on ne pouvait pas donner de la valeur. Dieu a fait en sorte qu'il y ait le roi de rois qui naîtra dans un endroit pareil. Et ta vie aussi, bien aimé, Dieu est en train de créer des scénarios, des circonstances, enfin que les gens aujourd'hui ne te prêtent pas attention, les gens n'attirent pas de regard sur toi, mais la Bible dit, à un moment donné, c'est lui qui donne de la valeur à celui qui est rejeté. Yes. Amen.
Il finira par te donner de la valeur. Il finira à faire de sorte que les gens puissent te considérer. Amen. Dieu, c'est celui-là qui valorise, et celui qui n'avait pas de la valeur, à un moment donné, appelle ça une valeur. Et ça, quoi, on dit, oh, l'or, bon, yemba tina te, comme on a tina. Donc, c'est-à-dire, ils ont un loco, yomoni, ils ont un tina, le lot, nzamba, comme ils sont lobby, comme ils ont tina. Quand Jésus-Christ est né dans une crèche, les gens qui passaient ne savaient pas que c'était le roi de rois qui vient de naître. Batako chola pe ba choli, batako finga pe ba finita moi sur zoba. Na ba infection, na ba malade des ébé na mukilo azo ke bota bi pa ibanyama baza. Il y avait des gens peut-être qui ont critiqué, il y a des gens peut-être qui ont aussi insulté, mais ne sachant pas que la naissance de Jésus, c'était un scénario créé de Dieu. Amen. Amen. Un scénario créé de toutes pièces par le créateur de créateurs. Dieu crée des scénarios dans ta vie afin que tu sois rejeté aujourd'hui et que demain les gens viennent vers toi parce que tu auras de la valeur. Amen. Dieu crée des scénarios aujourd'hui aux hommes malades et aussi la théorie et aux hommes parce que mon colorobi kabatunyo so batate la modèle à guérison son zambité nous tous soit kobi qui sont Amen. Alléluia. Ce que tu vis ne vienne que rajouter du peps comme on dit dans ta vie. Ne viennent que rajouter du mouvement et du suspense. Mais dans tout cela, garde confiance à l'Éternel. Car la Bible dit le temps de son accouchement arriva. Mais tant on a nzamba poneka, tant on faut pas que s'enrôle jour, on a peka comme par hasard. Bacham nyo sauter les tondi. Comme par hasard, même dans la réception, moi c'est à Zem. Début sonyo tu te bilata na réception, banga ba tata maman fando botata. Ata batu bazanga mawa. Au moins moi c'est Zem na ba contraction botika et puis botaka le bon et abota appel en décembre toi là batu ba créer. Mais toi que ne ka na concept voilà na hiver à Mali. Batiki moi c'est bimi bongo à terme peut-être en train de perdre les os. Mukolo tel pas ici, j'ai pas de place bobi mabokeni. Mais humainement parlant, ba kokazo ata même réception, ba linga ata ba maputa, ba moi abota ata même na katata sika moroboui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces jours-là tout le monde ne voulait pas donner la place à Marine et Joseph pour abota dans ma bonne condition. Amen. Parce que la prophétie a été liée à tant qu'il fallait bota dans la circonstance voilà. Comme j'ai dit, ta vie, c'est un scénario de Dieu. Amen. Ta vie, Dieu est en train de créer pièce par pièce pour toi. Alléluia. Amen. Nous allons lire encore, nous allons descendre directement dans le Luc 2, 26. Nous descendons au verset 26. Le verset 26 dit ceci. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Bon, je descends peut-être au verset 25 pour bien comprendre. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Amen. Donc, là, après la naissance, on a vu, après quelques jours, on devait présenter Jésus-Christ dans le temple. Comme était la loi, à cette époque-là, on devait présenter tout enfant mâle à l'église pour la circoncision. On devait ramener aussi l'offrande donnée à Dieu parce que c'était la loi à cette époque. Et pendant qu'il ramenait l'enfant dans les temples, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Simeon. Cet homme était juste pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Bien aimé, cet homme attendait la consolation d'Israël.
Bien-aimé, cela aussi doit être le cas de ta vie. Amen. Tu dois attendre la consolation de ta vie. Amen. Même à tes ou Méli, attends la consolation viendra. Amen. La Bible dit cet homme était juste et cet homme était rempli du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, il n'était pas seulement juste, mais il était aussi rempli du Saint-Esprit. Et il attendait la consolation, bien-aimé d'Israël. Bien-aimé, toi aussi, tu dois être rempli du Saint-Esprit et attendre aussi la consolation de Dieu pour toi. Amen. Amen. Bien-aimé, comme il est difficile, mets-toi dans ta tête que c'est Dieu qui est en train d'écrire un scénario dans ta vie. Amen. Dieu est en train de créer une histoire et l'histoire de ta vie n'est pas encore arrivée à la fin. Amen. L'histoire de ta vie n'est pas encore achevée. Amen. Dieu continue encore à écrire la suite. Et sur quoi on a la série, quand il serait si et ça suite et continue le sus. Donc c'est-à-dire que s'il est là, mais l'histoire est s'il et continue peut-être demain à 18h. C'est là aussi à suivre. C'est de la même manière aussi est ta vie. Bien aimé, quand il dit pas au sous qui n'a lutté parce qu'il y a encore une suite qui doit arriver. Il y a encore une suite qui doit arriver. Tu n'es pas encore arrivé à la fin. Non, non, comme il a sous-caché, il y a encore la suite de ton histoire. Il y a encore la suite qui doit arriver. Siméon attendait la consolation. Bien aimé, le matin attendait la consolation. Il avait le Saint-Esprit. Car je vous ai dit, la prophétie est liée au temps. Et le temps est lié à des circonstances. Et le temps était que Jésus devait naître. Plutôt la prophétie était que Jésus devait naître. Mais dans un temps où Siméon attendait la consolation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, prophétie à vie na yo. Et ça na mutu soit zela amon ali pa poli na yo. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu a laissé pour toi une bénédiction. Il attend juste que le temps arrive. Amen. Il s'en va comme un zambé. Même yo mutozo lukabane zana bana moko benzamba tinda atika bazelaka yo. Kana yo ka ekoka pour ta consolation. Amen. Amen. Dieu les a gardés quelque part que pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Comme j'ai dit, il y avait plusieurs femmes. Mais l'ange vient que sur Marie en lui disant, je te salue Marie. Donc c'est-à-dire que le choix était Marie. Toi aussi tu es un choix de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Dieu n'ira pas chez quelqu'un d'autre. Il a réservé la chose et la bénédiction qui est pour toi. Amen. Mais le problème à Moukili, elle est mbissayote. Elle est mbissayote. Comme je vois là les réseaux sociaux qui ont explosé, Moninga Koufeli, Batro commence à faire mission, Bolati Bilamba, Bozo Sepela. Ah! Au Bosani que yo posa moi si nanda. Au Bosani yo po boti. Comment les humains peuvent être méchants à ce point? Nous oublions que tirer de la poussière et nous retournerons tous à la poussière. Amen. Amen. Quelqu'un qui vit des moments durs de sa vie, et ça dans mon scénario, il y a vu, Dieu a créé ça comme ça, qu'à un moment donné, pasteur Marcelo, peut-être il perdra sa femme. C'est le scénario de Dieu. C'est Dieu qui écrit l'histoire de tout un chacun de nous. Qui sommes-nous pour modifier l'histoire de nos vies? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui suis-je, moi, pour modifier même vie dans moi? Sur les temps, ami lobby nos an, abinoté nos an, abinoté. Attends, les lotis lobby dans ton moi. Qui es-tu? Tu crois que l'homme a la capacité de retenir son âme? Nani azana makoki o retenir bon moya mutu. Atomo la musapi. Pendant que l'autre pleure, vous faites des émissions, ce qui m'étonne, j'ai même dit à ma femme, Mounina zone lazana pasi, yo sokolima yo latie na mo sapé pour que ça l'émission pour le maman père mouton koufeli. Mais quel cœur, quel cœur. Quel cœur. Ton yozo bamabé, ya mouton a koufeli peut-être yo nanda kunozana ba montagne ya ba problème. Ozo bundana non ozo solution. Non,
une solution, te me yozo ba mabeba, oh baloba, oh asala kiboy, asala kiboy. Et talibino na nini. Amen. C'est quoi votre problème? Amen. Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ata sala ki amonzoto na yemoko. Ya yo. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous voyez que bon moya mutu, c'est Dieu qui décide. Amen. Amen. Nzambe mutu a décidé. So abia zwanga lelo zwanga. Ata na boyi. Oko kende pe bo biki, oko kende pe biki no pété. Parce que comme j'ai dit, l'histoire de tout un chacun, c'est Dieu qui l'écrit. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, nous sommes une lettre écrite par la main de l'Éternel. Donc, Vinayo, stylo, il est en train d'écrire une lettre. C'est ça ta vie. Ton vie est si tu vas bien dans le livre. Maintenant, livre en andebo moinayo. Mukolo comme anasuka nzamba kangi livre, c'est-à-dire au koufi. C'est ça bon moya mutu. Donc, tous les jours, nzamba balo sa page. Tous les jours, ce livre n'est un livre, il y a 50 pages. Il y a au 50 ans. Ce livre n'est pas 60 pages. Mon 60 pages, c'est un livre. C'est ça la vie d'un homme. Nous sommes une lettre écrite par la main de l'Éternel. Dieu, tous les jours que tu te réveilles, Dieu tourne une page. Tant on continue 2 ans, on va deuxième page. Ah, si des ans, joyeux anniversaire, vous sepeli et tout ça là. Oh, 10 ans, c'est-à-dire Dieu a tourné déjà 10 pages de ta vie. Mais si comme ma page à vie na yo, mutayebi nombre nango, izaka nzambe. Amen. Mutumso ayebi en wazaten. Mutayebi nombre à page à vie na yo, ezan kolo. Mukolo ba page on nzamba atili si ko tangue ko kangi livre. Soyez un peu humain aussi. Tout ça là comme Kambouté pour chercher des buzz, pour chercher qu'on parle de nous. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Amen. Au bukayango, au qui m'a jamais zambé, au loni, au bukayango. Que tu le veuilles ou pas, au buka yango. Yo mabende so yo ba obalaki gori so yo po bali mwasi yo pe mkoeza mwasi no kufa ba pe ba sala ba mission ba lati ba costume ba tie ba make-up ba se pe ba mission le na kisi yo yeto akendo sa so chirurgie so où est le problème? Où est le problème? Na on a ça moyo ba sala no chirurgie tato mo ça. Tout le monde va s'aller chérie. Bon, dit maman, non, va s'aller chérie, t'as ton maman, mais ton maman a bu non à boton hôpital, les a chérie. Amen. Amen. Ah, mais ça chérie. Et ça, chirurgie, mon bimba, ça, là, on a même bien comprendre. Nous tous, on est passés par là. Surtout Banamibal, encore circoncision. Deuxième chirurgie sur moi. Et ça, chirurgie, hein? Si vous bisognos, tu vas être pécheur. Donc, tel que nous sommes là, on a tous péché. Parce que Banamibal, là, j'ai dit quoi? Histoire même, il y a Jésus. La Bible dit le 7e jour devant Sion, on devait l'amener au temple pour lui faire une circoncision. Mais la circoncision, c'est quoi? C'est une chirurgie de sexe. Mais il faut qu'on... Ça peut-être, excusez-moi, les a tabouté, mais c'est la vérité. La circoncision, c'est la chirurgie de sexe. Sur yoton yo seki moninga pas kufia cette chirurgie, mais yo mon personne le moins villa pour bitali yo pe basa chirurgie. Mais pourquoi tu vas rire l'autre? Alléluia. Sois un peu humain. Compatissons avec ceux qui sont dans les douleurs. Mon temps n'a pas si. Tout c'est pélarati. Quand on la champagne était pour yo qui moninga n'a pas si. Quand les torchons brûlent chez les voisins, il ne faut pas se réjouir. Parce que mon topé, et Rokati s'appelle, il n'est pas là.
Son mot te pele pas voisin, Luka sangana voisin, bon trouver solution neni ma moto ezo pele pas voisin. De peur que la flamme aussi traverse de ton côté. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Simeon était là rempli du Saint-Esprit. Il était pieux. La Bible dit ceci, il avait été divinement averti. Donc, le Saint-Esprit lui avait averti divinement. Ça, c'est ce que je venais de dire encore tout à l'heure, la prophétie. Donc, c'est la prophétie, c'est aussi une forme d'avertissement. Que Nzambaya peut pour avertir Batou. Comme Dieu l'a fait dans Pharaon en Égypte, pendant les 7 années d'abondance et les 7 années de misère, Dieu les a avertis que, au moment à un moment donné, Bissengo est aussi là pour reconnaître 7 ans de pauvreté. Mais, na Bissengo, on lelo, bon chaka de côté, pourtant, pas ce qu'il y a, bon sentir pas sur Anati. Dieu a divinement averti Pharaon. Donc, la prophétie aussi, le rôle de la prophétie, c'est aussi avertir les gens. L'église est là aussi pour rôle de vous avertir sur les dangers ou sur les choses à venir qui doivent arriver. Il faut pas avertir Bino. Et pendant qu'il était là, bien aimé, la Bible dit, le Saint-Esprit qu'il ne mourra pas, qu'il ne mourra point plutôt, avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Que yono zabo o tikala kokufa teti mukolo mona Yesu na misu na yo. Donc ata malade yendengeni. Ata bateau dindi dans l'océan. Ata vieux sali crash. Yo okufa teti mukolo mona le salut. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, à celui qui vit la prophétie qui est dans le temps, vivra une vie de confiance absolue. Donc tu fais une confiance absolue dans Nzambé. Peu importe les circonstances, peu importe le problème, tant que tu es dans le temps de Dieu, tant que tu es dans la prophétie du Seigneur, tu ne mourras pas. Tu au poison. Et au déranger dans peut-être santé parce que ça fait partie des scénarios. Mais aux Zavaraka guéri jusqu'à ce que tu verras la gloire de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Aux Zavaraka vivants. Simeon était avancé en âge. Sur le temps suite, il a dit, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, maintenant tu peux me laisser partir. Parce que mes yeux ont vu. Donc, c'est-à-dire que Makambo yo senge pas dans Zambé. Les choses que tu as demandées à Dieu, tant que tu n'as pas encore vu s'accomplir, bien-aimé, reste là où tu es, continue à prier le Seigneur, continue à espérer avoir quelque chose venant de la part du Seigneur, et tu verras cela s'accomplir, car la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. En lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Dieu ne change pas et Dieu ne varie pas. Dieu reste Dieu. Quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit parce que la chose est liée à un temps précis. C'est à toi maintenant de prier et d'avoir la révélation. Quel est le temps qui t'a été destiné? Est-ce que tu es dans le temps de Dieu ou pas? Est-ce que l'Okozo Luka, cela est dans le temps de Dieu ou cela est hors temps de Dieu? Ou peut-être cela est avant le temps de Dieu. Parce qu'il y a avant le temps de Dieu et après le temps de Dieu. Maintenant, c'est à toi de savoir, est-ce que tu es avant le temps ou tu es après le temps ou tu es dans le temps? Quand tu es dans le temps, tu le verras s'accomplir. Si tu es aussi avant le temps du Seigneur, tu le verras s'accomplir. Mais quand tu es après le temps de Dieu, cela devient compliqué. Cela commence à demander la grâce du Seigneur. La seconde grâce. Parce que Dieu fait aussi une seconde grâce à ses élus et à ses enfants. Ce qui m'a révélé que tu es maintenant après le temps. Quand tu as ma bonne délit, Zambé, peut-être dans l'oupa qui donne ma bénédiction. Mais fais-moi grâce. En tant que ton enfant, en tant que moi, Nanayo, Zambé Limbisa.
Peut-être qu'il y a un pas qui tombe dans ma bénédiction, dans ma distraction, dans ma kamamukili. Mais accorde-moi une seconde de grâce dans ma vie. Comme notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux et compatissant. La Bible dit que ses compassions ne sont pas à ses termes. Et ses bontés ne sont pas encore épuisées. Donc, Zamba a toujours mon avis, non, même à ta qui tente l'équipe, afin que tu retournes dans le temps, dit Seigneur, afin que la prophétie annoncée devienne réalité. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Amen. Il y a beaucoup à parler. On va continuer encore la suite de cet enseignement. La prophétie et les temps. Nous allons encore continuer à parler de ça sur certains points aussi qui est très important. Le rôle, le rôle de la prophétie. C'est quoi? Pourquoi Nzambe fois loba? Pourquoi Dieu doit parler? Parce que mais pose-toi des questions. Pourquoi Dieu doit parler? Et pourquoi Dieu parle? Pourquoi Dieu nous communique sa pensée? Rôle na moizani. À quoi ça sert? Parce que pourquoi il doit parler? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout pour prier quelques minutes. Nous avons partagé